Donc Luc 14, versets 25 à 33. Je vais prier avant quand même. Seigneur, je te remercie pour ce temps que tu me donnes et le privilège que tu me donnes pour pouvoir annoncer ta parole, Seigneur. Et je te prie que tu m'aides encore ce matin pour que tu puisses agir à travers moi, Seigneur, que ce soit toi seul qui parle, uniquement toi seul qui parle. Et que nous puissions tous être édifiés et fortifiés par rapport à tout ce que nous entendrons aujourd'hui. Merci pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras encore. Au nom de Jésus, Amen. Amen. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit : « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. En effet, si l'un de vous veut construire une tour, il s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Autrement, si après avoir posé les fondations, il ne peut pas la terminer, tous ceux qui le verront se mettront à se moquer de lui en disant : cet homme a commencé à construire, il n'a pas pu finir. De même, si un roi part en guerre contre un autre roi, il s'assit d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Si ce n'est pas le cas, alors que l'autre est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Les exigences de Jésus Pourquoi ? Tout d'abord, on voit que dans le texte, au tout début, on voit qu'il y avait une grande foule qui suivait Jésus. Sauf que ce qui s'est passé, les événements passés juste auparavant, c'est que Jésus il a accompli beaucoup de miracles. Il a fait des guérisons et des personnes voulaient en fait aussi écouter ce qu'il avait à dire, mais ils étaient surtout attirés par les miracles. Ils étaient là pour prendre en fait. Ils prennent. Et Jésus, il donne. On lui apporte des malades, il guérit. Il prie pour les gens. On lui apporte des enfants, il donne. Mais là, ce qui est interpellant, c'est que il se retourne vers toute la foule et d'un coup il jette un feu, c'est-à-dire qu'il donne ses exigences. Ce qui a de quoi refroidir un petit peu la foule, parce que jusqu'à présent, il n'avait dit qu'à ses disciples, pas à toute la foule. Et finalement, c'est quoi renoncer ? C'est quoi le fait de préférer Jésus plutôt que quiconque ? Dans certaines traductions, c'est même marqué le verbe haïr, qui est plus proche en fait même de la traduction originelle, du verbe haïr. Si tu ne hais pas ton père, ta mère ou quoi que ce soit par rapport à lui, ce n'est pas possible d'être son disciple. C'est exigeant, c'est strict. Et ça peut choquer. L'auditoire, la foule pouvait être choquée, et ça se comprend parce que même aujourd'hui, si on commence à dire ça, sauf que c'est le cas de le dire, ça choque. Mais pourquoi en fait ? La question c'est pourquoi ? Pourquoi Jésus est si strict ? Pourquoi il a donné ses exigences pour être son disciple ? Parce que c'est pas n'importe qui Jésus en fait là. Il ne s'agit pas d'un homme lambda, il s'agit de Dieu. La foule ne le savait pas, bien qu'ils aient vu des miracles. C'est seulement les disciples qui, eux, savaient que c'était le Messie. Et donc, il a dit à ce moment-là, il a dit à la foule ce qu'il avait dit uniquement à ses disciples
au chapitre 9 de Luc. Et à une époque où la famille était un cocon, on va dire, très important, surtout dans cette zone qui est Israël, Jérusalem, etc., à savoir qu'ils avaient la loi, et du coup ils savaient que dans la loi c'est même marqué tu honoreras ton père et ta mère. La place des parents, la famille, c'est un repère d'une manière générale dans la société. C'est là où en fait où on grandit, où nous sommes élevés. Et il y a Jésus qui vient et qui commence à dire si tu n'es pas capable de me préférer à ton père, ta mère, ta femme, tes sœurs, tes frères, tu ne peux pas être mon disciple. Et il y va crescendo. Le père, on sait quel est le rôle du père dans une famille. C'est celui qui dirige. Dans certaines cultures, il a presque une place de... Il est presque déifié. Il est quasiment déifié. Le père, il dit quelque chose, c'est toute la famille se prosterne. C'est lui qui donne la loi. Dans d'autres cultures, ou même d'autres courants religieux, la mère est quasiment mise au rang de déesse presque aussi. Et pour ceux qui sont très attachés aux relations fraternelles, donc aux influences intrafamiliales, ça peut être aussi un frein. Mais concrètement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à ce moment-là, Jésus dit concrètement, et de manière radicale, c'est moi ou rien. En fait, c'est ça le problème. C'est un problème pour l'homme. Parce que on voudrait pouvoir tirer de tous les côtés, on peut y aller avec tout le monde, tout ça. Mais non, au bout d'un moment, Jésus, il est mort à la croix. Et même pas là, il n'était pas encore cloué à la croix. Donc c'est même par anticipation. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu. Et le problème là, c'est que s'il y a quelqu'un ou quoi que ce soit qui se met à la place de ce qui devrait être sa place, c'est une idolâtrie. Directement. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu. Il ne s'agit pas d'un humain. On peut préférer entre deux personnes qui sont de simples êtres humains. Il n'y a pas de problème. Mais là, par rapport à Jésus, il est Dieu, c'est le Messie. Et du coup, tout ce qui va prendre sa place est une idolâtrie totale. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'ambiguïté à avoir, ni de neutralité. C'est pas possible. C'est pas possible de mettre quelqu'un à la place de Jésus. Parce que Jésus, il est venu, comme ça a été dit un peu plus tôt dans différents passages, il est venu pour être dépouillé. Lui qui était de condition divine, il est venu sur terre, il s'est dépouillé pour que nous puissions être sauvés. C'est pas les hommes qui sauvent. C'est pas les hommes qui sauvent. On a beau avoir des parents, une fratrie, une grande famille, c'est pas les hommes qui sauvent. C'est pas les hommes qui sont morts à la croix, en fait. À vrai dire, c'est même les hommes qui l'ont crucifié. Donc c'est pas les hommes qui sauvent. Et dans cette société, il faut être... parce que ça ne change pas, il faut être capable de prendre parti pour lui, quoi qu'il arrive. En fait, il faut avoir une position ferme en lui. Quelque part, j'ai presque envie de dire qu'on n'a pas vraiment le choix. Parce que si on n'est pas avec lui, si on ne demeure pas en lui, on est contre lui, on est de l'autre côté, et on est du côté des ténèbres, et avec tout ce qui s'ensuit, on ne lui appartient pas. Donc c'est lui ou rien. Il n'y a pas... Et c'est pas dans une démarche de manquer de respect ou de légitimité aux autres personnes que nous aimons. Mais c'est juste que s'il y a quelqu'un qui commence à dire « choisis-moi au Jésus », la personne disparaît tout court. C'est ça qu'il faut se mettre dans la tête. C'est Jésus, point barre. S'il y a quelqu'un qui commence à se mettre en comparaison avec Jésus, des personnes que j'en ai rencontrées, du coup j'ai perdu ces personnes-là parce que moi j'ai pris parti pour Jésus. Comment ? J'ai pris parti pour Jésus j'ai dû faire des choix moi-même
où c'était soit Jésus, soit telle personne, tout ça. Mais parce que la personne se mettait en comparaison. Mais j'ai choisi Jésus. Du coup, la personne, j'ai perdu. Parce que parfois, les personnes veulent jouer sur les sentiments. C'est moi ou rien. Bah, c'est rien alors. C'est tout. T'es pas là. Qui es-tu face à Jésus? En fait, qui tu es? T'es qui? T'es qu'une créature. Donc ça, c'est pour essayer de dégonfler l'ego des personnes. Ils ne sont personne, ce sont juste des créatures. Et là, c'est pas le point le plus difficile. C'est pas le point le plus difficile. Je connais des personnes qui ont quitté leur pays à partir du moment où ils se sont tournés vers Jésus. Pourquoi? Parce que ils étaient en danger. Ils étaient vraiment en danger dans leur pays d'origine, vu qu'ils avaient été d'arrière-plan musulmans, en fait. Et le problème, c'est que quand ils se sont tournés vers Jésus et qu'ils ont donné leur vie à Jésus, ces choses-là, ça se sait assez rapidement, ça se voit. Mais la personne a dû faire un choix, c'est soit je reste ici pour plaire à ma famille, mais du coup, je ne suis pas Jésus, soit je suis Jésus, mais il faut que je parte parce que je vais être en danger. La personne est partie et est arrivée en France. Mais il y a dû avoir une cassure, en fait, avec sa famille. Parce que même si elle est très attachée à sa famille au pays, elle a dû prendre parti pour Jésus. Et je me rappelle que ses premiers mois en France étaient très durs, étaient vraiment très très durs. Elle pleurait, parce que sa famille lui manquait. Mais elle a pris parti pour Jésus et elle était en danger. Donc là, c'est un cas que je connais. En France, on n'est pas dans un pays où on va être en danger, comme dans les pays où c'est peut-être l'islam qui est religion d'État ou ces choses-là. Ça va, mais c'est plus vicieux en France parce que du coup, comme il n'y a pas de danger immédiat, les personnes ne pensent pas qu'ils doivent prendre parti tous les jours. C'est ça le problème, c'est vicieux. Et du coup, ça fait des mélanges. On mélange la culture française, on mélange la culture africaine ou quoi que ce soit. Mais sauf qu'il ne peut pas avoir de mélange en fait. Parce que même dans ces cultures-là, il peut y avoir des failles, et il y en a des failles, où on va te dire que telle personne, c'est ton père, machin, spirituel, tout ce qu'on veut. Mais sauf que la personne n'est pas morte pour toi en fait. Ta vie ne peut pas dépendre de quelqu'un qui n'est pas mort pour toi. C'est pas lui, c'est qu'un homme. Parce que si Jésus, à un moment donné, il commence à dire, il parle à la personne, écoute, toi je te prends, il faut que tu ailles là-bas, il faut que tu y ailles en fait. Il n'y a pas d'attachement, non, je suis bien ici, mon père ou ma mère m'a dit ça. C'est radical avec Jésus. À tel point radical que dans un autre passage de l'Écriture, quand il a appelé des personnes à le suivre, il y a l'un de ses disciples qui a dit « Laisse-moi juste le temps d'enterrer mon père ». Il a dit « Non, non, laisse les morts enterrer leurs morts, toi suis-moi ». C'est tout de suite. C'est tout de suite. Parce que le Seigneur, lui, s'est montré obéissant jusqu'au bout, auprès du Père. Et c'était pire, en fait, pour lui, parce qu'il était annoncé dans les Écritures ce qu'il devait souffrir. Il savait. Il allait les yeux ouverts. Il a pleuré des larmes de sang dans le jardin de Gethsémane. Il a fait des nuits blanches de prière avec la boule au ventre du stress de la mort qui va arriver devant lui. Et la croix, c'est pas une mince affaire. C'est un objet de torture, un cauchemar pour l'époque. C'est pour ça que même un peu plus tard dans les Écritures, c'est précisé, il a souffert jusqu'à la mort de la croix. C'est quelque chose qui est très à part, parce qu'à l'époque, les Romains, quand ils voulaient vraiment faire souffrir quelqu'un, c'était la pire mort en fait. On ne se rend même pas compte. Si on regarde dans les détails qu'est-ce qu'a causé comme douleur la croix, c'est terrible. Bien sûr, on enfonce les clous dans les mains et les pieds, on est suspendu, donc la gravité fait que tout le poids repose sur ces 3 points,
la personne suffoque, s'étouffe de l'intérieur, on lui a transpercé le foie, donc hémorragie et tout ce qui s'ensuit. Mais il a été torturé. Et il a été torturé en plus avant. Et c'est même un peu plus détaillé dans les psaumes où on l'a défiguré à arrachage de barbe. On ne peut pas imaginer en fait le cauchemar que ça a dû être. On ne peut pas imaginer. Même si on peut voir le film de Mel Gibson, La Passion du Christ, c'est peut-être le truc le plus proche de tout ce qui était sorti en film. Mais même ça, c'est pas vraiment ce qui s'est passé. C'est pas ce qui c'est pas aussi. Ils peuvent pas tout montrer en fait. C'était brutal. Donc Jésus est en droit d'exiger à ce qu'on le préfère lui. C'est le seul homme qui peut dire que c'est lui qui doit être premier dans tout. C'est pas un truc de petit enfant. On n'est pas sur quelque chose de lambda, on n'est pas sur quelque chose de mou. Il y a une exigence en fait. Il y a une exigence. C'est lui ou rien. Et quand il appelle justement à ce que quand on fait le tour, donc que ce soit les parents, la femme, les enfants, les sœurs, ça on va dire que ça peut être assez facile. Parce que le dernier point, c'est même à sa propre vie. Donc c'est-à-dire là ce qui nous concerne directement. Ok, là c'est du face à face. Les autres ils sont partis, on a pris parti, ok, c'est bon, ok Jésus, j'ai été choisi par rapport à mes parents, mes enfants, mes frères et sœurs, tout ça, même ma femme et tout, ok. Mais là maintenant c'est du face à face. Maintenant c'est notre vie directement. Ce qui nous concerne directement, ce qu'il y a de plus intime. Et là ça pique, là ça fait peur. Parce que, étant donné que nous sommes naturellement des pécheurs et du coup tournés vers nous-mêmes, ça touche à l'ego là. Ça touche à l'ego. Pour ceux qui ne sont pas prêts, ça touche à l'ego. Et généralement c'est au début. C'est au début. Parce que quand même après les années, bon, on a le temps de se faire dépouiller, de se faire bien corriger par le Seigneur. Il y a des choses qui disparaissent. Il y a du détachement. Mais au début, c'est extrêmement dur. C'est extrêmement dur. Parce que on a forcément des attentes. On s'était fait un plan de notre vie. Moi, le premier concerné. Je veux dire, jamais j'aurais cru pouvoir... il y a des années auparavant, jamais je me serais retrouvé là en train de prêcher. J'ai pas pensé à ça une seule seconde. Même si dans mes amis de longue date, ils voyaient le truc, moi je fais, mais non, c'est faux. C'est pas possible. Moi, bah non, pas du tout. J'ai d'autres plans en tête. Moi, j'avais mon plan, je fais mon BTS, management, voilà, je suis manager, et puis dans quelques années, je suis directeur d'une boutique. C'était ça mon plan. C'était ça mon plan de vie. Sauf que le Seigneur a décidé autrement. Il en a décidé autrement. Quand il m'a appelé, littéralement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai réfléchi. Il m'a appelé en 2017. Je me souviens très bien. Je pourrais même dire le mois. Il m'a appelé en 2017. Après que j'ai été dépouillé d'une relation qui ne le plaisait pas. Donc déjà, avec cette étape-là, c'est que d'abord, je suis dépouillé. Être dépouillé. Et j'ai compris après coup que c'est pas possible d'être utilisé par le Seigneur si on n'est pas propre à être utilisé par lui. C'est pas possible. C'est comme, j'avais même vu encore cette métaphore à mes débuts que je me souviens, c'est comme on veut utiliser une fourchette, mais il faut d'abord la laver. On ne peut pas utiliser une fourchette sale. Il faut d'abord la laver. Et après, elle sera utile. Là, j'ai dû être dépouillé. Il a dû me nettoyer d'une relation qui n'était pas selon sa volonté. Ok. Il y a eu un temps à vide, un temps de restauration, comme on dit.
Et ensuite, il m'a appelé. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est que quand le Seigneur, il appelle vraiment, quand il appelle vraiment quelqu'un, la personne ne saute pas de joie, je vous le dis. Si la personne saute de joie, c'est que c'est pas vraiment un appel. Hein. Parce que c'est pas une blague. Quand il appelle le Seigneur, c'est vraiment pas une blague. C'est douloureux. C'est douloureux, c'est un aller simple. C'est pas facile. Parce qu'on a tous nos attentes sur nos propres vies. Tu sautes pas de joie quand il appelle. Tu ne sautes pas de joie. Tu peux être volontaire, comme Ésaïe, mais vraiment, tu ne sautes pas de joie. J'ai dû réfléchir. Je me suis assis. Il m'avait interpellé par une de mes tantes, que je n'avais pas vue pendant 1 an. Et quand j'ai reçu mon appel, j'ai fait « Ok, je ne peux pas dire que je n'ai pas entendu, j'ai très bien compris. Bon, étant donné que j'ai compris qu'il m'a parlé et que j'ai des oreilles, j'ai bien entendu, forcément là, il faut faire un choix. C'est soit j'y vais, soit j'y vais pas. » Littéralement, je suis rentré chez moi, chez mes parents, dans ma chambre. Je me suis assis au bout du lit. Je suis resté là comme ça pendant 40 minutes, à peu près, en train de peser le pour et le contre. Je me suis dit, ça va être un aller simple. Je ne peux pas dire que j'ai pas entendu, j'ai très bien compris. Et là, le Seigneur, il veut que je fasse un choix. 40 minutes de silence. Après, je fais bon. Ok, Seigneur, on y va. Hein. J'ai pris tous mes affaires de BTS que j'avais. J'ai mis dans un sac poubelle. Et j'ai tout jeté. Je sais, de toute façon, j'en aurai plus besoin, ça va être un aller simple. C'est aussi simple que ça. Et c'est ça, en fait, renoncer à soi-même. Ça, c'est le premier niveau. Parce que c'est, on va dire, matériel, c'est assez subjectif, on va dire. Maintenant, il y a le renoncement à soi-même, il y a mourir à soi-même, littéralement. Ce qui vient avec les années. C'est-à-dire que petit à petit, tu disparais. Pas que tu n'existes plus, mais ton identité n'est plus la même qu'à tes débuts. Parce que maintenant, tu as une identité en Christ. C'est Christ qui vit en toi. Et tout doit porter vers Christ, petit à petit. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais tout doit porter vers le Seigneur. Uniquement vers le Seigneur. Quitte à ce que ça te coûte des amis, quitte à ce que ça te coûte la famille, quitte à ce que ça te coûte tout ce que tu pouvais aimer auparavant, quitte à ce que ça te coûte peut-être même des projets, tout ce que tu peux aimer et qui peut te freiner à mourir à toi-même, Dieu va le faire mourir. Il va le faire mourir pour qu'il puisse t'utiliser. C'est la condition sine qua non. Il faut mourir à soi. Dans des pays, il n'est même plus question de mourir à soi parce que les gens le vivent vraiment pour de vrai. Je veux dire, les pays qui sont persécutés, il n'y a qu'à avoir un index de persécution, de portes ouvertes. C'est même plus question de l'évoquer ça parce que les personnes se font tuer tous les jours. Ils se font persécuter tous les jours. Tous les jours. À cause de leur foi. Eux, ils n'ont pas besoin de... Ils le vivent, la chose. Ils ont besoin d'être encouragés. Mais nous, en Occident, on est dans un confort qui est très vicieux. Très, très vicieux. Parce qu'on croit que la persécution ne va pas venir ici, en fait. Mais sauf qu'elle s'installe déjà, et ça va être même plus brutal, parce que ce n'est pas les mêmes moyens. Hein. Ici, la technologie est beaucoup plus avancée. Hein. Quand ça va péter en Occident, ça va faire très très mal. Surtout avec toutes les lois qu'il peut avoir, où on peut encloisonner les gens, on peut vraiment mettre une bonne pression, quoi. Et là, faudra pas commencer à, je dirais, à faire comme si on ne savait pas, parce que le Seigneur, il l'a dit. Il l'a dit. Maintenant, c'est parce que les personnes ignorent. Pourquoi ? Parce qu'ils ne lisent pas la parole. Sinon, on n'est pas étonné. On n'est pas étonné. Qu'est-ce qui reste ? Tout ce qui pouvait faire notre confort doit disparaître. Il faut que nous soyons à l'aise dans l'inconfort. Qu'on danse dans le feu.
tranquillement. Parce que ça commence déjà dans la tête et dans le cœur. Il faut se préparer à tout. Quand on se prépare à tout, à n'importe quelle conséquence qui puisse arriver à cause de la parole de Dieu, à cause de Jésus, on est à l'aise. On nous dit que ouais, ça va nous coûter une amende ou la prison. Pas de problème. Pas de problème. On risque d'être mal vu par la société. Pas de problème. Qu'est-ce qu'on en a à faire? De toute façon, ce monde va brûler bientôt. C'est pas les gens qui vont faire quoi que ce soit. Nous, notre boulot, c'est de rester attachés à la parole et de mourir à soi-même pour que Christ vive en nous. Plus manifestement. C'est ça en fait. Et c'est beaucoup plus difficile peut-être dans un environnement où c'est paisible parce qu'on ne se rend pas compte du besoin, de la nécessité à mourir à soi-même. On ne se rend pas compte. Alors que dans les pays persécutés où c'est brutal, il n'est même plus question de ça parce qu'ils le vivent, comme je dis. Ils savent très bien, ils connaissent très bien ce passage-là. Et ça, c'est pas possible. Si on ne meurt pas à soi-même, on ne peut pas être son disciple. C'est chaud. Sans mourir à toi-même, tu ne peux pas être son disciple. C'est-à-dire que s'il y a une part, peu importe, où on garde quelque chose pour soi, on ne pourra pas aller jusqu'au bout avec lui. Parce que tôt ou tard, ça va toucher ce truc-là, et d'un coup, on va être triste. C'est ce qui s'est passé pour le riche. On connaît cette histoire du riche où il avait obéi toute sa jeunesse à la loi de Dieu, et Jésus lui avait dit c'est très bien jusqu'à présent, maintenant vends tout ce que tu possèdes et viens suis-moi. Et là, visage fermé, tristesse, et il n'a pas pu en fait suivre Jésus. Là, il aurait été parfait. Il aurait été parfait à ce moment-là. Vends tout ce que tu as et suis Jésus. Mais c'est pas une question forcément de richesse, même si c'est vrai que dans la parole c'est marqué que les riches, ça va être difficile pour eux d'entrer au royaume de Dieu parce qu'il y a l'attachement aux richesses. Mais ça concerne en fait tout le monde, qu'on soit riche ou pas. Ça concerne tout le monde. Même la personne qui n'a pas forcément beaucoup de moyens peut être attachée à des choses où ça va le freiner pour être véritablement un disciple de Jésus. C'est exigeant. C'est vraiment exigeant. Le niveau il est très 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 haut. Bien plus que pour les pharisiens. Les pharisiens, ils se contentent juste de regarder la loi et faire les hypocrites. Mais être disciple de Jésus, c'est littéralement, tu meurs à toi-même. Tu meurs à toi-même. Donc, il faut se préparer à ça. Et j'estime que c'est des choses qui doivent être même dites au début quand les personnes viennent de se convertir ou de se faire baptiser. Ce serait bien de les avertir. Moi, personnellement, je pense que je vous dis, ça c'est un des textes qu'il faudrait qu'ils voient pour qu'ils soient préparés. On n'est pas dans un truc de bisounours. C'est pas le christianisme où ça va être facile, ça va être une mer d'huile, tout va glisser. Non. Non, c'est faux. Quand il y a des enseignements comme ça, c'est des faux enseignants. La vérité, elle est stricte. La Bible est quand même assez imbibée de souffrance et de sang, bien qu'il y ait de la joie, bien sûr, pour ceux qui appartiennent au Seigneur et qui vont être dans sa gloire avec lui, mais il y a de la souffrance. La souffrance est une partie intégrante en fait dans la marche. C'est dedans. C'est dedans. Et quand Jésus dit « Celui qui ne peut pas se prendre et ne me suit pas n'est pas mon disciple », porter sa croix avant même qu'il soit crucifié, la croix était déjà l'objet d'horreur en fait, de supplice. Et donc la marche avec Jésus s'accompagne inévitablement de souffrance. Comme lui, il a souffert quand il est parti jusqu'au mont du crâne. Il a dû porter sa croix littéralement. Une croix qui devait être lourde dans tous les sens du terme. Lourde. Il a porté alors qu'il se faisait frapper, moquer, cracher dessus. Il a dû subir des souffrances inimaginables.
Il a mis de côté ses privilèges en tant que fils de Dieu. Pour nous. Il a tout mis de côté. Il a tout donné. Et donc, si quelqu'un veut venir à lui, mais sans se donner, ce n'est pas possible. C'est même une insulte, en fait. C'est de l'audace. Je veux venir à toi, Jésus, mais... Non, pas jusqu'au bout. Je prends juste ce que je peux prendre, mais je ne me donne pas à toi. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Même dans les services militaires, quand on est enrôlé dans l'armée, il y a une exigence. C'est tout pour la patrie. Tu suis les ordres de ton supérieur. Tu dois te tenir droit. Tu dois suivre ce qu'il dit à la lettre. Sinon, après, tu te fais tanner. Là, Jésus, il est bien plus que ça. Il est bien au-delà de ça. Il est le Créateur. Il ne faut pas oublier, il est le Créateur. Il est Fils de Dieu. C'est celui qui a tout créé, par qui tout a été créé. Il est naturellement en droit et légitimement pour exiger à ce que ce soit lui ou rien. Mais si c'est rien, il n'y a pas de rapport avec, il y a aucun rapport avec lui, et du coup, la personne ne peut pas être son disciple. On n'est plus vraiment peut-être dans une société un petit peu de multitude où du coup tout le monde se dit chrétien. Quand on entend les gens, tout le monde se dit chrétien. Le mot est assez facile. Il est très facile et très dangereux. Ah, moi je suis chrétien. On va voir. On va voir. On va voir sur la durée. On va voir comment tu vas réagir à certaines situations. Est-ce que tu vas prendre parti pour le monde ou tu vas prendre parti pour Jésus? On va voir, parce que c'est un coup. Moi, je l'ai vécu au travail. Il y a une différence entre moi et un collègue qui se disait chrétien. C'est moi qui ai été persécuté par lui. Et il avait vu comment on se moquait de moi. Il gardait le silence. C'est pas lui qui a été persécuté. C'est pas lui qui a été moqué. Lui, on le laissait tranquille. Moi, on est allé sur mon dos comme pas possible. Les premiers mois dans mon travail étaient extrêmement durs. Dès qu'ils ont su que j'avais fait l'institut et que j'étais chrétien, et qu'en plus je témoignais de Jésus, c'était terminé. C'était terminé. On me posait des questions, je répondais, mais par la suite, j'étais catalogué, c'est bon, j'étais fiché. On voulait que je fume. Et pendant 3 mois, tous les jours, on m'incitait à fumer. Mais tous les jours, je disais non, mais on voulait m'inciter à fumer. Avec des blagues obscènes, etc., auxquelles il fallait que je participe selon eux, ce que j'ai toujours refusé. Non. Et du coup, j'ai été mis à part. Un petit peu isolé. Mais ça ne me dérangeait pas. À l'aise. ça ne me dérangeait pas. Et le prix à payer. C'est le prix à payer pour être disciple. Il faut pouvoir supporter ces choses-là dans nos cadres respectifs. Et le fait qu'ils disent par la suite, ils prennent la tour à construire. En effet, si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Autrement, si après avoir posé les fondations, il ne peut pas la terminer, tous ceux qui le verront se mettront à se moquer de lui en disant que cet homme a commencé à construire et n'a pas pu finir. C'est pas anodin, parce qu'on rappelle que notre vie se construit sur Jésus. Quand on se tourne vers Jésus, c'est quelque chose qui se voit. S'il y a des témoins lors du baptême ou quoi que ce soit, ça se voit. Mais le monde observe. Le monde y voit. Est-ce que la personne va aller jusqu'au bout? Est-ce que la personne était vraiment disciple de Jésus? Parce que quelqu'un qui est disciple de Jésus, il va jusqu'au bout. Et là, après, on peut appeler on peut dire que des personnes se sont détournées du coup de Jésus parce que finalement, ils n'ont pas vraiment réfléchi au coup que ça pouvait faire. Ou peut-être même du coup de leur appel. C'était trop difficile. Ils ne se sont pas posés, ils n'ont pas réfléchi. Ok. Parce que réfléchir n'est pas un mal en soi. Quand Jésus il appelle ou quoi que ce soit, réfléchir n'est pas mal en soi. Il faut prendre le temps de réfléchir bien. Réfléchis bien.
Parce que il n'y aura pas de retour. C'est un aller simple, jusqu'au bout. Jésus, il allait jusqu'au bout. Donc, il attend que les personnes qui le suivent aillent jusqu'au bout. C'est pas autrement, il n'y a pas de demi-tour. On ne va pas couper non plus le fromage. Il va falloir traverser là tout ce qu'il faudra traverser. C'est tout. Pas autrement. Parce que sinon, les personnes autour, il a prétendu vouloir suivre Jésus, on lui a mis 2 coups de pression, et voilà, maintenant, il est parti comme une antilope. Voilà. Et du coup, qui est discrédité ? C'est le nom de Dieu. Mais la personne après, là, c'est Dieu qui s'en occupe, ça peut être chaud. Si la personne ne revient pas, là, ça peut être chaud. C'est là, se moquer de les personnes vont se moquer de lui. Parce que, même si les personnes ne le disent pas, ils vont être assez touchés par la persévérance de la personne. Ça donne un crédit sur le long terme que personne ne peut toucher. On peut dire ce qu'on veut sur la personne, tout ça, mais on sait que non, ça fait plus de 10 ans, 15 ans, 20 ans que la personne persévère. Et s'il nous parle de Jésus, s'il nous parle de Dieu, on écoute très attentivement. C'est pas quelqu'un qui est parti vagabonder dans tous les sens. La personne tient ferme, a fait ses preuves. C'est ça, en fait, justement, pourquoi Jésus utilise cette métaphore de la tour qui doit être construite, mais qui finalement, après, la personne n'a pas réfléchi au coût. Le fait de calcule bien combien ça va te coûter. Tout, ça peut tout te coûter et ça va certainement tout te coûter. Mais est-ce que tu es prêt à payer le prix ? Est-ce que tu es prêt à être dépouillé ? Est-ce que tu es prêt à être... Voilà. Est-ce que tu vas aller jusqu'au bout ? Jusqu'au bout. Et le fait qu'ensuite, Jésus, il parle de 2 rois qui vont entrer en guerre, l'un qui a 10 000, l'autre qui a 20 000, est très très intéressant. Parce que il y a 2 royaumes sur terre. Il y a le royaume de Dieu, qui est l'Église, et annoncer le royaume à venir, et il y a le royaume des ténèbres. Parce que pour l'instant, Satan est le prince de ce monde. Il règne, entre guillemets, dans ce monde. Il n'y a qu'à le voir, en fait, autour de nous. Donc quand quelqu'un prend parti pour Jésus et veut être disciple de Jésus, il entre en guerre, en fait. Il entre en guerre, qu'il le veuille ou non. Il faudrait le prévenir quand même, mais il entre en guerre, qu'il le veuille ou non. Et c'est pas forcément le plus grand nombre qui va l'emporter. Le fait que ça soit présenté que l'un a 10 000, l'autre 20 000, il y a une infériorité numérique. Mais quand même, dans ce passage-là, Jésus dit, celui qui a 10 000 doit voir s'il pourra vaincre celui qui a 20 000. Il sait qu'il y a une supériorité numérique. Mais dans quel but ? Tout simplement parce que nous les chrétiens, par rapport au reste du monde, en fait, on est un petit nombre. On est un petit nombre d'être sauvés. À la fin, on sera des foules, parce que ce sera tous les sauvés de tous les temps, mais dans la société, on est vraiment un petit nombre, finalement, parce que c'est pas tout le monde. Le chemin, il est resserré. Il est resserré. C'est pas tout le monde. Beaucoup d'appelés, très peu d'élus. C'est pas tout le monde. Et quand on voit les exigences, ça épure en fait la foule. Ça épure la foule. Parce que d'un coup, c'est trop exigeant, c'est trop dur. Non, et il y a beaucoup de personnes qui commencent à partir. Beaucoup de personnes qui commencent à partir parce que non, c'est trop. C'est trop. Là, ça devient compliqué. Mais en face, il y a l'ennemi. Et là, la personne devient visée par l'ennemi. Une cible de choix. Tu es enfant de Dieu. Je vais te faire la guerre. Et l'ennemi va se présenter, donc Satan va se présenter. Regarde, tu es seul contre le monde entier. Est-ce que tu vas pouvoir assumer ? Et la personne doit réfléchir à ça.
D'où le fait qu'on dise, il n'a pas réfléchi, ça doit pour examiner s'il peut, avec 10 000, affronter les 20 000. Donc la personne doit réfléchir avant. Bien sûr, il ne doit pas se reposer sur sa propre force, mais uniquement en Jésus-Christ, qui lui a déjà vaincu le monde. Il doit garder la foi, parce que c'est sa foi en fait qui va vaincre le monde. C'est la foi qui sauve, c'est la foi qui maintient dans la présence de Dieu. C'est la foi en fait qui est la clé et qui est la chose la plus attaquée. C'est pour ça que l'ennemi va toujours faire en sorte à ce que mettre le doute, mettre des mensonges, les calomnies, les mauvaises pensées, douter de Dieu, de l'amour de Dieu. Tu crois que Dieu t'aime, des phrases comme ça qu'il va mettre dans la tête dès que la personne est tombée dans un péché ou quoi que ce soit. Ça va vite, ça va vite. D'où le fait d'être blindé de sa parole de Dieu. Il faut être blindé de la parole pour pouvoir faire face à tout ce qui va arriver sur nous. Si on veut être disciple, la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va nous guider. Parce que la parole est le Seigneur. Et il a bien dit qu'il faut le suivre. Celui qui ne me suit pas n'est pas mon disciple. Il faut le suivre. Porter sa croix, se charger de sa croix et le suivre, peu importe le coût. Peu importe qu'on soit en guerre contre le monde entier. Spirituellement en parlant, je parle. Spirituellement. Peu importe. Et un fait intéressant, c'est que le Seigneur est le seul qui pardonne. Et ça, c'est un caractère divin. Le pardon vient de Dieu seul. Les hommes ont toujours des rancunes. Mais le pardon vient de Dieu seul. Lui seul peut pardonner le péché. C'est ça qui avait offusqué justement les Juifs de l'époque. Parce que quand il a dit à celle qui avait commis l'adultère, tes péchés te sont pardonnés, va et ne pêche plus, ils étaient offusqués. Comment tu peux pardonner les péchés? C'est Dieu seul qui pardonne les péchés. Les Juifs savaient. Donc, même par rapport à ça, nous devons aussi pardonner les péchés les uns des autres. Ce qui est grave, c'est que on peut penser que c'est une petite chose, mais c'est difficile. Ça peut être difficile, et en même temps, le Seigneur ne nous laisse pas le choix. Si tu ne pardonnes pas, je ne te pardonne pas. Bon, ok, on va devoir pardonner. Voilà. Parce que si je ne pardonne pas, il ne me pardonne pas, le Seigneur. Là, c'est chaud. C'est chaud. Ça peut être très compliqué, mais il va falloir pardonner. Ça ne veut pas dire que ça peut se faire tout de suite, attention. Il y a des choses parfois où il faut du temps. Il faut que ça passe. Il faut que la colère passe. Parce qu'on a des sentiments, on a un cœur, on a des ressentis. Parfois, on peut subir des injustices qui nous font vraiment très mal. Et il faut le temps de la digestion, j'ai envie de dire. Après, une fois que c'est fait, bon, par la prière et surtout avec le Seigneur, tout est possible. Donc ça, c'est une exigence. Suivre Jésus, mourir à soi, toujours prendre parti pour lui, même rester avec lui tout court, quoi qu'il arrive, bien calculer ce que ça va nous coûter, entre parenthèses, tout, être prêt à tout, être prêt à faire face à toute douleur, toute épreuve, et qui peut absolument faire ce qu'il veut de nos vies. S'il veut nous retirer quelque chose, il est capable de le faire. Il a donné, il peut reprendre. Et dessus, il faut vraiment avoir le cœur bien accroché. Parce que le Seigneur, il peut choquer. On n'a qu'à se rappeler ce qu'il avait fait avec Abraham et Isaac. Il a testé la foi d'Abraham. Abraham, ok, tu dis que tu me suis tout ça, bon, je vais prendre ton enfant. Prends ton enfant, mets-le sur la montagne, et tu vas me le donner en sacrifice. Quelqu'un a fait ça là en 2025, il passe pour un fou.
quelqu'un fait ça en 2025, il va dire que j'ai entendu la parole de Dieu dire qu'il faut que je donne mon fils sur le bûcher. Ah, c'est bon, c'est terminé. Il passe pour un fou. Absolu. Absolu. On va l'arrêter, il va finir en prison. Directement. Mais à l'époque, pourtant, c'est ce que l'Éternel a demandé à Abraham. Et ça manifeste quoi? Une obéissance absolue, une foi absolue. Et sachant que si on regarde bien dans cette histoire-là, c'est que Abraham, il avait même anticipé le fait qu'il allait récupérer son fils. C'est ça qui était très intéressant. Donc le Seigneur, il prend, il faut tout lui donner, tout le laisser, mais ce qu'il a pour nous est bien meilleur. Il peut pourvoir à tout ce que nous pensions et imaginons et bien au-delà. Il est capable de faire des miracles. Quand on le laisse prendre, diriger nos vies, il peut faire des choses extraordinaires qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Quelque part, c'est comme faire un pari. Je te laisse tout, Seigneur. Je ne sais pas ce que tu vas faire, mais je te connais. Tu es bon. J'ai foi en toi. Je te laisse. Fais ce que tu veux de ma vie. Fais ce que tu veux. Si tu veux me retirer ça, retire. Si tu veux préserver ça, préserve-le. Fais ce que tu veux, Seigneur. Toi seul connais ce qui est mieux pour moi. C'est toi, mon Dieu. Sachant que il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne va au Père qu'en passant par lui, vers qui en fait on pourrait même se tourner concrètement? Vers qui on pourrait se tourner pour nos vies? Parce qu'après la mort, on fait face à lui directement. Si on ne se maintient pas en lui, ce n'est pas possible. Et ça, il le dit dans Jean 15. On va faire un petit tour dans Jean 15. Donc, Jean 15, versets 4 à 8. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même, sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Donc, le verbe demeurer, il est omniprésent dans ce passage-là. Ce qui manifeste d'avoir un attachement au Seigneur. Et en plus, on ne peut pas être sans fruit. On ne doit pas être sans fruit. Parce que toute personne du coup, qui est attachée au Seigneur porte inévitablement du fruit. S'il n'y a pas de fruit, c'est bizarre. Tôt ou tard. Même si après, ça peut prendre du temps, mais il doit avoir quelque chose. C'est là, en fait, qui sont les vrais disciples. Les vrais disciples portent du fruit, inévitablement. Ça peut être 1, 2, 10, 20, 30. Mais il y a un fruit. Il y a un fruit. Parce que le Seigneur a semé, a semé en nous, il a mis en nous sa parole qui ne peut pas rester sans effet. Quand le Seigneur parle, il y a quelque chose qui se passe. Soit il y a un jugement, soit il y a un miracle, soit on est sauvé. Parce que le Seigneur, il a décidé, tu es mon fils, vu que tu as cru en mon fils. Vu que tu crois en mon fils, par la foi. Nous devons donc rester fermes en lui, afin de pouvoir porter du fruit.
Et du verset 12 à 14 du même chapitre, « Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Et on en revient à l'amour. L'amour les uns pour les autres. Justement. Il faut que nous puissions vraiment, si on se dit être ses disciples, nous aimer les uns les autres. C'est une des conditions sine qua non aussi, il le dit. Donc vraiment, je souhaite que nous puissions réaliser à quel point il a tout donné pour nous et que nous devions nous donner complètement à lui, mais pas qu'à lui aussi, ainsi qu'à la grande famille de Dieu, ses disciples véritables. Donc il faut être aussi faire preuve de discernement. Il faut que nous puissions les aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Et là, on accomplira vraiment sa volonté, à savoir l'amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. C'est son commandement. Et tout ce qui en découle. Alors, je vais prier. Merci Seigneur pour ce passage, pour ta parole, qui est une épée qui tranche, Seigneur, qui ne laisse pas place à l'ambiguïté. Et je te prie que, à travers ta parole, tu puisses nous édifier, nous fortifier, et que ton esprit nous maintienne dans ta parole, sinon dans ta vérité, peu importe après les conséquences de ce qui pourrait se passer dans le monde, ou ce qui pourrait tomber sur nous. Seigneur, que nous soyons sereins, que vraiment nous ayons la paix en toi, Seigneur. Parce que toi seul, c'est toi seul qui sauve. C'est toi seul qui demeure, c'est toi seul le roc solide sur lequel on peut s'appuyer. Le roc sur lequel on peut construire. Tu es la fondation, la pierre angulaire de l'angle. Rejetée par les hommes, mais précieuse. Donc Seigneur, vraiment que tu agisses encore dans cette église et aussi à travers tous ceux qui ont pu écouter ce message et tous ceux qui écouteront par la suite d'une manière ou d'une autre, et que nous demeurons fermes vraiment en toi, Père, en ton Fils, que nous puissions nous réjouir même des souffrances par lesquelles nous pouvons passer, parce qu'on sait que ça produit la persévérance, un fruit, ça produit ce fruit-là. Et que ça peut être un sujet de fierté, car nous partageons les souffrances de ton Fils, ainsi que les souffrances des personnes qui, à travers le monde, ont assumé totalement le fait de t'appartenir, ont assumé totalement leur foi, et qui éprouvent une grande joie, même quand la mort les frappe, parce qu'ils vont se retrouver auprès de toi, à coup sûr. Que ces personnes-là soient des exemples pour nous, et merci d'avoir donné l'exemple à suivre, à savoir te suivre jusqu'au bout. Toi qui as dû faire face à la croix, qui a été jusqu'à la croix, qui a subi des tortures, des coups, l'humiliation, et enterré pendant 3 jours pour ensuite ressusciter dans la gloire. Merci pour tout ce que tu as fait. Et merci d'avoir sauvé des pécheurs tels que nous sommes. Au nom de Jésus. Amen.